dirigeant d'entreprise consiste à donner la stratégie de l'entreprise pour l'orienter à l'avenir, à encadrer l'ensemble des salariés qui sont dans l'entreprise. L'administration des ventes, c'est la gestion des ventes à partir du moment où elles sont saisies donc, dans notre ERP, à partir du moment où c'est validé par le client, jusqu'à la livraison du produit chez le client et jusqu'à la facturation, voire même parfois donc, le SAV. Bonjour Gwendoline, en quoi consistent vos deux métiers? Bonjour Maëlys, alors je suis responsable plancher. Donc quand j'arrive le matin, je fais le point sur les projets en cours et les délais et je distribue le travail à chacun sur le plancher et je suis également couturière puisque je participe à la fabrication sur le plancher. Comment avez-vous vécu la crise sanitaire? La crise sanitaire nous a durement impactés car notre activité est celle de fabriquer et d'assurer du service d'objets qui sont installés sur des événements. Or, depuis le 15 mars, tous les événements, quasiment tous, ont été annulés, supprimés. Ce qui veut dire que notre activité a été considérablement impactée, supprimée. Eh bien, il nous a fallu nous adapter et nous avons transformé l'atelier que vous avez derrière moi en un atelier de confection pour fabriquer des blouses pour les hôpitaux, des masques pour le grand public et les professionnels et des cagoules pour le personnel hospitalier. Voilà, donc il a fallu que nous nous adaptions et encore aujourd'hui, nous sommes dans une réflexion de diversification, c'est-à-dire que la crise sanitaire est sans doute un impact dur pour nous, mais une formidable opportunité pour pouvoir nous diversifier. Ce que je peux dire, c'est que l'entreprise demeurera. Alors, je suis donc designer produit et graphique, c'est-à-dire que je crée des visuels à destination du client, donc que ce soit en 2D ou en 3D. Et une fois que c'est validé, on rentre dans la phase de production, où là, je crée les plans de fabrication, les fichiers d'impression et les fichiers de découpe. En règle générale, alors là, c'est pas très parlant en ce moment quant à une journée type, je suis essentiellement en fabrication et selon les directives que je vais avoir et les chantiers que l'on a, je vais naviguer entre soit la production, c'est-à-dire fabrication avec Gwendoline selon les chantiers, ce qu'elle va me donner, soit la coupe, soit l'impression. Voilà, l'impression ne prend pas énormément de temps, la coupe, je peux y passer une journée. Si vraiment on a des gros chantiers qui nécessitent beaucoup de coupes. Mais essentiellement, je navigue pas mal, je marche beaucoup dans une journée en fait, une journée type. Mon métier consiste à étudier la faisabilité des produits en amont de la fabrication et également de m'occuper de l'accessoirisation des produits quand il y a besoin, notamment comme un produit comme celui-ci par exemple, où là on a une structure gonflable, mais on a aussi des mâts pour le tenir à l'intérieur. Nous recyclons l'intégralité de nos chutes de toile. Pas 1 mètre carré, pas 1 gramme n'est ni enfoui ni incinéré. Toutes nos chutes de toile sont recyclées pour fabriquer des sacs pour les grandes chutes et pour fabriquer des tapis de sol dans les automobiles. Voilà pour les petites chutes. Bref, on a intégralement décidé de revaloriser nos chutes de toile. Ça, c'est un premier exemple. L'autre exemple, c'est par exemple notre bâtiment, il est équipé d'une récupération des eaux de pluie et cette eau de pluie, elle nous permet de nettoyer nos produits dans l'entrepôt. Troisième exemple, c'est une adaptation des horaires des salariés pour leur permettre de faire du covoiturage. Voilà, je vous donne 3 exemples qui sont emblématiques sur notre politique RSE. Est-ce que vous avez une réalisation particulière que vous êtes fière? Alors c'est un peu compliqué, on fait beaucoup de choses différentes.
Après, ce qui est sympa, c'est les similistes. C'est des choses qui sont uniques, demandées par le client, qui ressemblent vraiment à des personnages ou à des objets. Et là, on a la conception vraiment de A à Z et c'est sympa en fait de voir le produit fini et de voir le rendu. Donc là, c'est des choses où on est fiers à la finalité. Ouais. C'est quoi ces drôles de personnages qu'on voit là-bas Ah, ça vous intrigue. Ces 3 personnages, en fin de compte, sont des réalisations que nous avons faites il y a quelques mois pour la marque Oasis. Nous avons reproduit des objets gonflables qui sont des emblèmes pour la marque Oasis. Donc, on en avait 3 de plus, donc on s'est dit que c'était intéressant de les mettre ici dans l'atelier pour égayer la façade. Bonjour Axel, qu'as-tu fait sur ce tournage? J'ai cadré, j'ai fait preneur de son, j'ai déplacé la caméra et puis voilà. Bonjour Célinia, qu'as-tu fait sur ce tournage? Moi, j'ai interviewé et j'ai fait preneuse de son. Bonjour Nesrine, qu'as-tu fait sur ce tournage? Moi, j'ai fait la même chose que Célinia, j'ai interviewé et preneuse de son. Et du coup, toi, Maëlys, qu'est-ce que tu as fait? Moi, je fais à peu près tout. Je sais pas trop comment expliquer. J'avais le casque des fois. Je m'imaginais pas que c'était comme ça. Moi, j'ai appris que pour faire le son, fallait être précis. Mais Maëlys, dis donc, t'es gonflée de pas répondre à ça. Maëlys, tu te dégonfles? En tout cas, on s'est pas dégonflé pour faire ce reportage. Coupé.